بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous allons reconnaître ce qu'on appelle l'image d'un point par une translation. L'image d'un point par une translation. صورة نقطة بإزاحة. Donc, on considère un vecteur AB, il y a un point M. On a un vecteur AB et un point M. On sait bien qu'il existe un seul point M', tel que le vecteur AB égale le vecteur M'. Comme on a déjà vu, on peut tracer le point M' pour que le vecteur AB soit égal au vecteur M'. Il n'y en a qu'un seul. Et en utilisant le compas, en construisant un parallélogramme, on obtient le point M'. Maintenant, on a tracé un point M' tel que le vecteur AB égale le vecteur M'. Le vecteur AB est égal au vecteur M' parce qu'ils ont même direction, même sens et même norme. Ou parce que le quadrilatère AB'M' est un parallélogramme. Donc on a construit le point M' tel que le vecteur AB égale le vecteur M'. Dans ce cas, on dit que le point M' est l'image du point M par la translation du vecteur AB. M' est l'image du point M par la translation du vecteur AB. On dit translation du vecteur AB ou bien on dit la translation qui transforme A en B. La translation qui transforme A en B. Donc, pour que M' soit l'image de M par la translation de vecteur AB, il faut que le vecteur M' soit toujours égal au vecteur AB. Regardons bien, si on change le vecteur AB, le vecteur M' change aussi de façon à ce que le vecteur AB est toujours égal au vecteur M'. Voilà. Ainsi, si je veux changer la norme des vecteurs AB, plus que le point B s'éloigne de A, plus que l'image de M s'éloigne de M. Comme ça, vous voyez. Donc, toujours le vecteur AB égale le vecteur M'. Donc, le point M' est l'image du point M par la translation de vecteur AB. Voyons maintenant, si je prends des points alignés comme ça, on a la même chose. Donc on a les points A, B et M sont alignés. Donc l'image du point M par la translation de vecteur AB, c'est ce point M'. On remarque bien que le vecteur AB est égal au vecteur M'. C'est un cas particulier. Dans le cas général, on a comme ça. Donc, je prends d'autres points et je détermine leur image par la même translation de vecteur AB. Je prends, par exemple, un point C. Voilà, le point C. Et on trace le vecteur, on veut construire le point C', l'image du point C par la translation du vecteur AB. Donc, l'image du point C va se trouver ici, quelque part ici. En utilisant, bien entendu, le compas, on construit des parallélogrammes, on obtient le point C'. Voilà. C'est le point C' qui est l'image du point C par la translation du vecteur AB. Voyons encore, si on change le vecteur AB, voilà, c'est la même chose. Donc,
c'est le vecteur AB qui détermine l'emplacement des points C' et M', les images des points C et M par sa translation des vecteurs AB. Prenons d'autres points. Je peux prendre un point D. Bon, son image va se trouver de ce côté. On ne peut pas trouver l'image de D de l'autre côté. Parce que s'il se trouve de l'autre côté, alors le vecteur DD' n'aura pas le même sens que le vecteur AB. Donc il va se trouver dans le même côté ici pour que le vecteur DD' et AB soient deux vecteurs égaux. Donc le point D' est celui-là. C'est l'image du point D par la même translation. Je peux ajouter d'autres points E. Son image se trouve aussi comme ça. Un autre point F. Son image est toujours. Donc pour partir d'un point à son image, on part toujours dans la même direction des vecteurs AB, dans le même sens du vecteur AB, et avec la même distance AB. Donc pour se déplacer de D vers son image, ou bien de C vers C', ou bien de E vers E', ou bien de F vers son image F', on va se déplacer dans la direction des vecteurs AB. Voilà. Vous voyez que toutes ces droites CC', EE', DD', FF', MM' et AB ont tous la même direction, sont tous parallèles. Et on part aussi dans le même sens, de A vers B. MM', le même sens. DD', le même sens. Aussi CC', EE', FF'. Donc toujours dans le même sens et avec la même distance. AB égale à la distance MM', égale à DD', égale à CC', EE', égale à F' aussi. Et c'est toujours comme ça. On change de vecteur de translation. Bien entendu, si on change le vecteur de la translation, alors la translation a changé. Voilà. Chaque fois, on obtient les images du point par une translation des vecteurs AB. Bon, c'est ça l'image d'un point par une translation. Et si on parle du point A, quelle est l'image du point A par la translation des vecteurs AB? L'image du point A par la translation des vecteurs AB, c'est le point B. Parce que le vecteur AB est égal au vecteur AB. Donc B est l'image de A par la translation des vecteurs AB. Et c'est pour cela qu'on dit cette translation des vecteurs AB, on dit aussi la translation qui transforme A en B. Ça veut dire que l'image de A, c'est B, par sa translation. Bon, suite à l'activité qu'on vient de voir, on considère AB un vecteur et M un point donné. On construit le point M tel que le vecteur AB égale le vecteur MM'. Ici, on envisage deux cas. Si les points A, B, M sont alignés, ou bien si les points A, B, M ne sont pas alignés. Dans le premier cas, on a le vecteur AB et le point M. Donc, on construit le point M' tel que le vecteur AB égale le vecteur MM'. Dans le deuxième cas aussi, on a le vecteur AB et on a construit le point M' tel que le vecteur AB égale le vecteur MM'. On dit dans les deux cas que le point M' est l'image du point M par la translation de vecteur AB ou la translation qui transforme A en B. Définition: soit M un point et AB un vecteur. Le point M' est l'image de M par la translation de vecteur AB ou par la translation qui transforme A en B, signifie que le vecteur AB égale le vecteur MM'.
On applique cette définition. ABC un triangle, M un point donné. Construire les points N, P et Q tels que N est l'image de M par la translation du vecteur AB, P est l'image de M par la translation du vecteur BC, Q c'est l'image du point M par la translation du vecteur CA. Donc on va construire les images du point M par 3 translations qui sont différentes. Donc la première, on a triangle ABC et on a un point M. On a construit le point N tel que le vecteur AB égale le vecteur MN. Donc N est l'image de M par la translation du vecteur AB. Et on a construit le point P tel que le vecteur BC égale le vecteur MP. Donc le point P est l'image du point M par la translation du vecteur BC. Et on a ensuite construit le point Q tel que le vecteur MQ égale le vecteur CA. Donc le point Q est l'image du point M par la translation du vecteur CA. Bon, c'est ça comme application de cette définition. Après, chers élèves, je vous propose de faire ces 4 exercices qu'on corrigera la prochaine fois, Inch'Allah. Pour l'instant, je vous laisse. Bon courage. Dumtum fi ra'ayatillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.